Bonsoir à tous et bienvenue à la une ce soir. Cette importante série de rencontres au palais présidentiel. Au pas de charge, le président de la République a reçu la reine des Belges, le président de la Grande Assemblée nationale de Turquie et la présidente du Sénat du Canada en ligne de mire la diplomatie, l'atteinte des objectifs du développement durable et des échanges commerciaux. Après le palais de la présidence de la République Mathilde Dudékem d'Akkoz, la reine des Belges a visité les installations de l'hôpital mère-enfant de Bingerville. Aux côtés de la première dame de Côte d'Ivoire, Dominique Ouattara, vous entendrez son témoignage sur l'œuvre de solidarité au profit du couple mère-enfant. Et puis cette saisie des douanes ivoiriennes qui ont procédé à une saisie de 20 tonnes de produits médicaux de qualité inférieure et falsifiés, une opération réalisée par l'unité mobile d'intervention rapide dans la région de l'Indénié-Djuablin et de Lifou. Un lundi au pas de course au palais présidentiel d'Abidjan-Plateau, le président de la République Alassane Ouattara s'est entretenu successivement avec Sa Majesté Mathilde Dudékem d'Akkoz, reine des Belges, ensuite Numan Kurtulmus, président de la Grande Assemblée nationale de Turquie, et enfin Raymond Gagné, président du Sénat du Canada. Au menu, la diplomatie, l'atteinte des objectifs du développement durable et des échanges commerciaux, comme nous le montre Pierre-Di Pomelin et Tanguy Conan. Sa Majesté Mathilde Dudékem d'Akkoz, reine des Belges, a été la première personnalité à être reçue par le président de la République, Alassane Ouattara, au palais de la présidence. La reine des Belges est en Côte d'Ivoire pour une visite de travail de 3 jours, en sa qualité de défenseur des objectifs de développement durable des Nations Unies. À son agenda, la visite de l'hôpital mère-enfant de Bingerville, puis vint le tour de Numan Kurtulmus, le président de la Grande Assemblée nationale de Turquie, en fin de matinée. Il a discuté avec le chef de l'État ivoirien de la coopération bilatérale dans divers secteurs d'activité, notamment le tourisme et les échanges commerciaux, dont le volume actuel est estimé à 600 millions de dollars, soit plus de 362 milliards de francs CFA. Lors de notre réunion avec Monsieur le Président, nous avons traité des sujets bilatéraux concernant Turquie et la Côte d'Ivoire. Entre les deux pays, nous allons travailler ensemble pour renforcer les relations économiques, les investissements, la culture, l'éducation, le tourisme. Et nous allons aussi travailler pour augmenter le volume de commerce de 600 millions de dollars qui existe entre nos deux pays actuellement. Nous avons exprimé notre détermination du côté ivoirien et du côté turc à faire augmenter ce volume de commerce. La dernière audience a été accordée à la présidente du Sénat du Canada, Raymond Gagné, en terre ivoirienne, dans le cadre de la coopération parlementaire. Le président Ouattara a fait avec son invité le tour des questions régionales et internationales. Avant le palais de la présidence, Raymond Gagné avait été reçu à Yamoussoukro dans la matinée par son homologue ivoirienne, Kandia Camara. L'Union parlementaire des États membres de l'Organisation de la coopération islamique UPCI a un nouveau président. Il s'agit d'Adama Bictogo, le chef du Parlement ivoirien, qui succède à Ibrahim Bougali, président de l'Assemblée populaire nationale d'Algérie. Le renouvellement des instances de l'organisation a eu lieu cet après-midi à l'ouverture de la 18e conférence de l'Union ici à Abidjan. Les précisions de Salif Yalekwe. Abidjan, la capitale économique ivoirienne, accueille la 18e session de la conférence de l'Union parlementaire des États membres de l'Organisation de la coopération islamique, avec pour thème « Changement climatique dans le monde ». Loin d'être une vue de l'esprit, les changements climatiques sont bien au contraire une réalité qui frappe de plein fouet nos États et partant nos sociétés. J'en veux pour preuve la grande sécheresse due à une chute drastique des précipitations du fait du changement climatique qui affecte depuis maintenant plusieurs années le royaume frère du Maroc, ainsi que le terrible tremblement de terre auquel il a fait face en septembre dernier. Pour répondre à l'appel du relèvement de l'ambition climatique, la Côte d'Ivoire a entrepris de rehausser ses objectifs d'atténuation, de renforcer sa résilience, d'adaptation et d'accélérer les réformes forestières, foncières, énergétiques pour contribuer de manière efficace à la lutte contre la pauvreté. Son ambition actuelle est de réduire de 30,41% ses émissions de gaz à effet de serre
au lieu de 28% comme objectif initial. Adama Bictogo, l'hôte de ce sommet, a par ailleurs appelé à plus de cohésion entre les États membres de cette union. Cette 18e conférence nous donne l'opportunité d'ouvrir également des discussions franches et fraternelles afin que fécondent des actions positives qui traduisent notre engagement et notre solidarité sans faille envers la cause palestinienne. Je voudrais en appeler à la force de la voix commune, celle de l'union des voix des États membres de notre organisation pour tout sujet qui intéresse notre communauté. Sont présents à ces assises de la capitale économique ivoirienne 600 délégués représentant 54 pays. L'UPECI est une organisation créée en juin 1999 par la Conférence islamique de Téhéran, où se trouve son siège permanent. Elle a pour objectif, entre autres, d'apporter son soutien à la mise en œuvre du principe islamique de concertation dans tous les États membres. Après son entretien avec le chef de l'État, Mathilde Dudkem Dacoz, la reine des Belges, a pris la direction de l'hôpital Mère-Enfant de Bingerville, aux côtés de la première dame de Côte d'Ivoire, Dominique Ouattara. Sur place, l'hôte de la Côte d'Ivoire a salué cet important instrument de solidarité au profit du couple mère-enfant. Les précisions de Nadia Edja et Chèque Bleu. À l'hôpital Mère-Enfant de Bingerville ce lundi matin, un invité de marque, la reine des Belges, Mathilde, présente en Côte d'Ivoire dans le cadre de ses fonctions de défenseur des objectifs de développement durable pour les Nations Unies. Après un accueil chaleureux par le personnel de l'établissement sanitaire, la délégation composée de la reine et de la première dame, Dominique Ouattara, a sillonné l'établissement. Le service de néonatologie, celui de l'oncologie pédiatrique et bien d'autres ont été visités. Sur le parcours, la reine et la première dame ont réconforté les malades et parents de malades rencontrés. Autre endroit visité, la salle d'éveil, où les deux ambassadrices de la cause infantile ont pu passer un temps de gaieté avec les tout-petits. Séduite par l'architecture et les soins prodigués à l'hôpital Mère-Enfant de Bingerville, la reine des Belges s'est informée sur le fonctionnement de cet hôpital. Nous travaillons la localisation, la perception, la discrimination positive. Et lorsqu'on finit ça maintenant, on commence à rentrer dans le langage. On fait des syllabes, ensuite on fait des mots, et après on leur apprend à faire des phrases simples d'abord. C'est sur une note positive que la reine des Belges a quitté l'hôpital Mère-Enfant au terme de sa visite. Toujours dans le cadre du renforcement de la coopération parlementaire, la présidente du Sénat canadien, Raymonde Gagné, a eu un entretien avec son homologue ivoirienne Kandia Camara Yamoussoukro au siège de l'institution en Côte d'Ivoire, un tête-à-tête entre les deux présidentes d'institution et une séance de travail élargie avec les deux délégations. Plusieurs secteurs dont l'éducation étaient au cœur des échanges. Nadia Edja. Le commerce bilatéral, les mines, les nouvelles technologies, l'agriculture, l'art et la culture, et aussi l'éducation, sont les points abordés lors de cette rencontre d'échange entre la présidente du Sénat du Canada et son homologue de la Côte d'Ivoire, Kandia Camara. Pour la sénatrice canadienne, il est important de donner une place de choix à l'éducation. L'éducation est extrêmement importante parce qu'il s'agit de voir quel impact elle peut avoir sur nos sociétés. Elle peut certainement assurer de sortir, si vous voulez, de la pauvreté. Elle nous permet aussi d'être à l'écoute de l'autre et de nourrir la démocratie, pouvoir échanger des bonnes pratiques, la recherche et aussi même la formation de la main-d'œuvre. À son tour, Kandia Camara est revenue sur la coopération entre les deux parlements. Pour elle, la Chambre haute canadienne, créée depuis 1867, est un exemple à suivre. Profiter vraiment de cette longue, riche et grande expérience parlementaire du Canada afin nous-mêmes de nous améliorer, d'apprendre à leur côté. Et c'est la raison pour laquelle nous avons demandé à Madame la présidente du Sénat du Canada de permettre que ces relations puissent encore se développer, surtout à travers la formation des sénateurs et aussi du personnel administratif. Mais nous voulons vraiment renforcer cela, évidemment dans l'intérêt de
non seulement du Sénat ivoirien, mais surtout dans l'intérêt du peuple ivoirien, parce qu'en matière de collectivité, nous savons aussi la longue, riche expérience du Canada. La coopération entre la Côte d'Ivoire et le Canada est au beau fixe et dure depuis 1962. On en vient à cette saisie des douanes ivoiriennes qui ont procédé à une mainmise de 20 tonnes de produits médicaux de qualité inférieure et falsifiés. Une opération réalisée par l'unité mobile d'intervention rapide dans la région de l'Indénié-Djoablin et de Lifou. Les précisions de Mardoché Kwasi. À l'intérieur de ce véhicule stationné depuis quelques jours, sur l'axe à Pramponou-Daoukro, une découverte inattendue. 1160 colis, correspondant à 20 tonnes 162 kg de produits médicaux de qualité inférieure et falsifiés, et 20 paquets d'herbicides prohibés, d'un poids de 240 kg. Des produits camouflés sous diverses marchandises. Il faut noter que pour pouvoir dissimuler donc ces produits prohibés-là, les opérateurs ont utilisé donc plusieurs marchandises. Nous avons dénombré 639 colis de diverses marchandises qui sont derrière moi. Et les 639 colis donc pèsent 20 tonnes 75 kg. Au terme donc de cette première partie donc de la procédure, donc les corps, nous avons donc rédigé un PV que nous allons rapidement soumettre à l'autorité, de sorte à ce que nous puissions déposer auprès de la justice une requête de confiscation afin d'obtenir donc une ordonnance, de sorte à ce que ces produits-là puissent être détruits. Les populations ont été invitées à collaborer avec les douanes ivoiriennes pour plus d'efficacité dans l'accomplissement de leur mission. J'invite les populations donc à dénoncer tous ces agissements-là qui sont contraires donc au développement donc de notre pays, parce que des acteurs, des individus de ce genre-là mettent non seulement en danger la vie des populations, mais également donc l'économie du pays. Les produits saisis provenaient de l'étranger et étaient détenus sans document douanier ou autorisation préalable. Cette saisie de faux médicaments est la plus importante concernant ce produit depuis environ 4 ans. Quel bilan de l'activité budgétaire de l'État en 2023 et quelles perspectives pour 2024 ? La Direction générale du budget et des finances a marqué un arrêt dans la capitale politique Yamoussoukro pour faire le point de l'année écoulée et celle en cours, l'éclairage de Nadia Edja. Le bilan est positif pour la Direction générale du budget et des finances après l'année 2023 écoulée. L'information a été communiquée au cours du séminaire bilan tenu récemment à Yamoussoukro. Le plan d'action stratégique 2023 de la Direction générale du budget et des finances a enregistré un taux de réalisation très satisfaisant de 100% comme en 2022. Concernant le programme d'activité 2023 de la Direction générale du budget et des finances, il a été réalisé à hauteur de 90,9% contre 86,2% en 2022. La haute juridiction financière a attesté que les programmes mis en œuvre par les ministères au titre de la gestion 2022 ont été globalement exécutés de manière satisfaisante. Avec pour thème la DGBF au cœur d'une gestion budgétaire plus performante, ces assises ont permis de tracer les sillons pour la réussite des objectifs à atteindre en 2024. Il s'agit notamment de poursuivre le suivi régulier de l'évolution de l'exécution budgétaire et des risques liés au respect des objectifs de solde budgétaire, de renforcer le suivi de l'exécution des crédits budgétaires des représentations nationales à l'étranger et des établissements publics nationaux à travers le système intégré de gestion des opérations budgétaires de l'État. À ces recommandations s'inscrivent entre autres l'élaboration du document de programmation budgétaire économique pluriannuel 2025-2027, l'encadrement des ministères dans la production de leur rapport de performance 2023 et la préparation dans les délais constitutionnels du projet de loi des finances portant budget de l'État pour l'année 2025. 3 semaines après le sacre des éléphants footballeurs, désormais hissés sur le toit du continent, les clameurs se sont tus, mais les corps constitués de la nation continuent de célébrer cette victoire mémorable. Ce lundi, ce sont les forces de défense et de sécurité qui ont reçu le trophée de la CAN 2023. Le président de la Fédération ivoirienne de football, Idriss Diallo, et son comité exécutif sont allés remercier
les hommes et femmes en tenue pour leur soutien tout au long de la compétition. Mardoché Kwasi, Joseph Zécré. Place d'armes, général de corps d'armée Ouattara Thomas Dakin, de l'état-major des armées. Le président de la Fédération ivoirienne de football et son comité directeur y sont pour présenter le trophée de la CAN 2023, remporté le 11 février dernier, au terme de la 34e édition de la Coupe d'Afrique des Nations, organisée par la Côte d'Ivoire. Un acte de reconnaissance aux forces de défense et de sécurité qui, à l'image du peuple ivoirien, ont été d'un précieux soutien dans la conquête du trophée continental. Ce trophée que nous vous emmenons aujourd'hui est le vôtre. Un homme peut mettre un genou à terre. Un homme peut même être couché. Mais un homme, dans l'adversité, doit se relever, doit avancer et doit aller chercher le résultat au péril de sa vie. Et nous l'avons fait parce que vous nous avez inspirés et nous vous remercions encore ce matin. Un acte salué par la hiérarchie militaire qui a tenu à exprimer sa fierté de recevoir ce joyau. C'est donc avec beaucoup d'enthousiasme que nous avons accueilli l'annonce du passage de la délégation de la Fédération ivoirienne de football à l'état-major général des armées, suscitant la ferveur de l'ensemble des personnels des grands commandements, composantes et administrations des forces de défense et de sécurité. Au-delà de la joie qu'elle nous procure, la présence de ce joyau sur nos emprises dénote des liens forts qui unissent le peuple à ses forces régaliennes, dont elles en sont l'émanation. Le ministre d'État, ministre de la Défense, président de la cérémonie, était représenté à cette cérémonie par le ministre Vagondo Diomandé, en charge de l'Intérieur et de la Sécurité. Il a salué l'état d'esprit qui a animé les éléphants tout au long de cette compétition. Ce trophée qui fait aujourd'hui la fierté de chaque Ivoirienne et de chaque Ivoirienne est le symbole éclatant d'une Côte d'Ivoire résiliente dans l'épreuve, d'une Côte d'Ivoire unie et d'une Côte d'Ivoire en paix. Et surtout, une Côte d'Ivoire qui gagne. Une Côte d'Ivoire qui avance inexorablement vers son développement socio-économique. Vous avez su faire briller la fibre patriotique pour hisser notre beau pays au sommet du football africain. Vous faites notre fierté, Monsieur le Président. Avant les forces armées, le trophée de la CAN 2023 a été présenté à l'Assemblée nationale et à un partenaire majeur de la Fédération ivoirienne de football. Le Burida, Bureau ivoirien des droits d'auteur, a décidé de récolter les droits d'auteur et droits voisins dans les lieux de culte. Une information qui a choqué certains religieux qui protestent contre cette opération. Du côté du bureau, on rassure qu'il n'est nullement question de violer la sacralité des lieux de culte, la collecte des droits d'auteur dans les lieux de culte. Une question qui fâche, un sujet de Salifia Lekwe et Tanguy Conan. Des redevances des droits d'auteur et droits voisins dans les lieux de culte, un sujet sur la table du Burida. La question divise certains hommes de Dieu. À travers des publications via les réseaux sociaux ou des conférences de presse, ils protestent. À Yopougon, le pasteur Marius Kipré, membre d'un collectif des églises pour le respect du culte chrétien, dénonce. Nous ne réfutons pas ce droit d'auteur. Mais c'est dans le fond. C'est le fond que nous réfutons en tant qu'Église. Lorsque nous rentrons maintenant dans le contexte que le culte doit payer un droit d'auteur, cela cause problème. Parce que c'est vraiment faire une confusion et une méconnaissance de ce que c'est un culte. L'Église, dans tout le monde entier, est exonérée de taxes et d'impôts. Certains artistes estiment par contre que les lieux de culte ne doivent pas constituer l'exception. La polémique n'a pas lieu d'être. Il suffit d'analyser la loi, d'analyser les textes qui régissent le droit d'auteur, et puis à partir de là, tout le monde va comprendre. Quand tu as une église et que tu reçois des chantres pour chanter, il faut que tu payes les droits d'auteur au Burida pour que tous ceux qui participent à ce travail-là puissent gagner leur pain. C'est simple comme de l'eau à boire. Au Bureau ivoirien des droits d'auteur, on indique qu'il n'est nullement question de violer la sacralité des lieux de culte.
Toute communication au public d'une œuvre de l'esprit, quelle qu'elle soit musicale, audiovisuelle, littéraire, d'art dramatique et d'art visuel, doit donner lieu à une autorisation préalable du titulaire de droit et à des paiements de redevances. La loi ne qualifie ou n'identifie de manière précise que dans des cas particuliers aucun utilisateur. Nous avons estimé que les lieux de culte avaient besoin d'un traitement particulier, quand bien même la loi les met sur un même pied. C'est pourquoi nous avons abouti à une tarification qui tient compte du nombre moyen de fréquentation du lieu de culte. Là où, pour des événements comme des caravanes, des baptêmes, des mariages, ils se seraient retrouvés à payer des millions de francs par mois ou des centaines de milliers de francs, nous avons estimé que pour un lieu de culte qui a un taux moyen de fréquentation de 1 à 50 fidèles, la tarification serait de 10 000 francs par mois. Organisme de gestion collective du droit d'auteur et des droits voisins, le Burida a pour mission, entre autres, de délivrer les autorisations d'exploitation des œuvres artistiques et littéraires à lui confiées par ses membres, ainsi que par ceux des sociétés étrangères avec lesquelles le Burida a des contrats de réciprocité, de percevoir les redevances versées par les utilisateurs en contrepartie des autorisations délivrées et réparties périodiquement aux différents titulaires de droits d'auteur et de droits voisins les redevances perçues au titre de l'exploitation de leurs œuvres. C'est ici que prend fin ce journal préparé par l'ensemble de la rédaction, mais restez avec nous. Dans un instant, vous pourrez suivre Focus Fait divers qui raconte cette histoire de cet homme muté à Batongouin, village voisin de Mélapleu. C'est à 12 km de Mans, l'instituteur d'État Gorébi Donan qui a tué sa collègue et son fils de 7 ans. Focus Fait divers revient sur cette affaire qui a secoué toute la Côte d'Ivoire. C'est à partir de 20h15 sur nos antennes. Et juste après Focus Fait divers, NCI Sport Live revient ce soir avec en prime un document sur les éléphants basketteurs de Côte d'Ivoire qui se sont qualifiés à l'arraché en Égypte face à l'équipe de l'Égypte justement. Et ce soir, un document inédit dans les coulisses de cette victoire des éléphants basketteurs. On espère qu'ils feront le même exploit que les éléphants footballeurs. Merci de nous avoir suivis. Je vous donne rendez-vous demain à 19h50 dans NCI News. Excellente soirée sur la nouvelle chaîne ivoirienne.